Bien les amis, c'est Kinoui, j'ai piégé un nouveau brouteur. Et ouais, vous vous souvenez peut-être, j'ai sorti il y a 2 mois sur ma chaîne YouTube une vidéo dans laquelle je piégeais un arnaqueur qui se faisait passer pour Squeezie sur Instagram. Et donc aujourd'hui, vous allez voir, j'ai eu affaire à un autre brouteur, mais cette fois-ci via une application de rencontre. Bref, je vais tout vous expliquer. Mais les amis, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Vous le connaissez maintenant, Surfshark est un VPN, donc un logiciel qui modifie notre adresse IP lorsqu'on se rend sur Internet. Il permet de chiffrer nos données privées et ça nous protège également des potentielles menaces en ligne. Surfshark nous alerte d'ailleurs en temps réel lorsque certaines de nos informations de connexion ont fuité sur Internet. En se connectant à ce VPN, on peut également accéder à des réseaux Wi-Fi publics sans prendre de risques, que ce soit dans les hôtels, les aéroports, les gares, les restaurants, etc. Surfshark est aussi très facile d'utilisation. En 2-3 clics seulement, on peut choisir le pays dans lequel on souhaite être géolocalisé. Et comme vous pouvez le voir, il y a un très grand choix. Être connecté à un VPN permet aussi d'accéder à du contenu inaccessible dans le pays dans lequel on se trouve, ou même de payer certaines choses moins chères, en payant justement le prix du pays qu'on a sélectionné. Le VPN Surfshark fonctionne sur un tas de supports différents, et vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps, ce qui est très rare, je le précise, pour un VPN. Donc si Surfshark vous intéresse, je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Et d'ailleurs attention, en ce moment avec le Black Friday, il y a de très grosses promotions. Avec le code Kinoui, vous pourrez avoir jusqu'à 6 mois offerts. Et ça, c'est du jamais vu, donc n'hésitez pas, c'est maintenant. Alors un brouteur, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un arnaqueur qui cible une victime sur internet, que ce soit sur Instagram, un site de rencontre ou ce que vous voulez, dans l'unique but de lui soutirer de l'argent. Les brouteurs peuvent utiliser différentes techniques de manipulation, mais la plupart du temps, ils se font passer soit pour une personne connue, et donc ils tentent d'arnaquer des fans, soit ils se font passer pour des femmes sur des sites de rencontres. La dernière fois, on avait donc eu affaire à un arnaqueur qui se faisait passer pour Squeezie sur Instagram, mais cette fois-ci, on va plutôt se focaliser sur les brouteurs sur les sites de rencontres, et notamment sur Tinder. La première étape pour moi était d'attirer un brouteur. Et donc pour ça, j'ai créé un faux compte sur Tinder, le compte parfait pour tenter les arnaqueurs. J'ai créé le profil d'un homme d'une 50aine d'années, célibataire depuis longtemps, à la recherche de l'amour de sa vie. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les brouteurs sont sans pitié. Et ils ont pour habitude de s'attaquer à des hommes d'environ 50 ans, tristement célibataires depuis des années. Bah oui, la cible étant une personne complètement désespérée, elle sera évidemment plus facilement manipulable. Sur mon faux compte, j'ai aussi ajouté quelques photos classiques d'un homme de 50 ans, afin de crédibiliser un peu mon profil. Et je me suis ensuite lancé à la recherche de la femme de ma vie. Ou plutôt de l'arnaqueur. Bon, par contre, je vais pas vous mentir que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que toutes les personnes avec qui je matchais, c'était des vraies femmes. Et je voyais bien que c'était pas des comptes fake, quoi. Et du coup, j'ai décidé de faire l'inverse, et je les ai arnaqués. Non, je rigole, évidemment. C'est pas vrai, c'est une blague. Puis après plusieurs jours d'attente et de swipe vers la droite, j'ai enfin reçu un message plutôt suspect. Bonjour Beaublon, vous êtes seul? Alors déjà, 2 choses, la phrase d'accroche pour draguer est pas ouf, on va pas se mentir, et en plus de ça, bah je suis brun quoi. Enfin, sur les photos que j'ai utilisées dans mon faux profil, le mec est brun. Bref, peu importe, mais en tout cas, dès que j'ai reçu ce message, je me suis tout de suite dit, tiens, ça sent l'arnaqueur là. Parce qu'encore une fois, je le redis, les brouteurs sont vraiment paumés. Ils sont pas du tout doués en arnaque et tout, et il y a que pour dire salut Beaublon à un brun quoi. Je suis donc rentré dans son jeu et j'ai commencé à discuter un peu avec lui, puis très rapidement, il m'a dit « Avez-vous Messenger ? Je préfère aborder la discussion ici. » Et quand il m'a dit ça, bah ça m'a tout de suite confirmé ce que je pensais depuis le début, parce que les brouteurs tentent très souvent de ramener leurs victimes là-bas sur Messenger, parce qu'ici, ils sont beaucoup plus libres de demander ce qu'ils veulent. Sur Messenger, on peut envoyer des photos, des messages vocaux, et puis évidemment, le chat est beaucoup moins surveillé que sur les sites de rencontres par exemple. Et bien sûr, vous inquiétez pas pour moi, parce que j'avais tout prévu. J'avais au préalable créé un faux compte Messenger avec les mêmes informations et les mêmes photos que mon profil Tinder, parce que je me doutais bien qu'à un moment donné j'allais devoir bifurquer sur cette appli, et donc j'ai pu ajouter sans problème le brouteur sur Messenger. Et vous allez voir que c'est à ce moment précisément que ça devient croustillant. L'objectif du brouteur va être de sympathiser avec moi et surtout de me draguer ouvertement pour que je tombe amoureux de lui. Parce qu'évidemment, encore une fois, si un homme de 50 ans est célibataire depuis longtemps, bah, le fait qu'une femme lui montre autant d'attention comme ça d'un coup,
Ça peut carrément accélérer le processus de drague, quoi. Le brouteur m'a alors expliqué qu'il était, ou plutôt qu'elle était, bloquée chez ses parents et qu'elle avait besoin d'argent pour me rejoindre. Sauf que là aussi, je suis désolé, mais il y a rien qui va, quoi. La meuf a 50 ans sur ses photos et elle est encore chez ses parents. Enfin, c'est pas très logique. Alors, je suis pas là pour juger, attention. Mais bon, faut essayer d'être un peu crédible quand même dans ton arnaque, mon pote. J'ai alors commencé à rentrer dans le jeu de l'arnaqueur en lui disant que d'accord, j'allais l'aider en lui donnant de l'argent, mais que j'avais quand même d'abord besoin d'une petite preuve que cette personne ne soit pas un compte fake. Je lui ai alors demandé de m'envoyer une photo d'elle en tenant une feuille comme ça, mais surtout en écrivant quelque chose de spécifique dessus. Vous connaissez peut-être cette technique, c'est pour éviter de se faire avoir justement par des fake comptes. Sauf que moi, je lui ai demandé d'écrire sur une feuille toutes les lettres de l'alphabet. Oui, je sais, je suis un gamin. Et il l'a fait. Quelques minutes après lui avoir envoyé mon message, le brouteur m'a envoyé cette photo. Bon, déjà c'est très drôle parce que le gars a vraiment pris le temps d'écrire sur une feuille blanche toutes les lettres, une par une de l'alphabet, sans se poser de questions. Mais par contre, petit problème, le mec m'a complètement douillé là aussi parce qu'il m'a pas du tout montré une photo de lui. Enfin, on voit que la feuille, donc n'importe qui aurait pu faire ça. Bref, ça prouve encore une fois que c'est un arnaqueur. Je lui ai ensuite dit, ok, je vais te donner de l'argent, combien il te faut? Et il m'a répondu, 1500 €. Ah ouais, il est ambitieux dans son arnaque, lui. Il m'a ensuite envoyé le lien d'un site sur lequel on peut acheter des coupons, des codes, qui permettent de créditer des cartes bancaires. Et donc, son but à lui était que je lui achète pour 1500 € de coupons sur ce site, que je lui donne ensuite les codes pour qu'il encaisse la somme sur son compte en banque. Mais évidemment, je me suis pas laissé faire. Pour quand même lui donner l'impression qu'il était près du but, je lui ai dit que j'avais bien acheté les coupons, mais qu'il y avait par contre eu un petit souci lors de la réception des codes. Je lui ai ensuite dit que j'étais en contact avec le service client du site, mais que je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. Et je lui ai envoyé un message en lui disant « Tu sais quoi, je te laisse gérer, je te mets en contact avec eux, tu sauras sûrement mieux faire que moi. » Et je lui ai ensuite envoyé un petit message vocal. Bonjour. Vous disposez d'un solde de 5 236,50 €. Quels fonds souhaitez-vous retirer? Et à ce message, il a répondu 5 236,50 €. Ah bah oui, parce que s'il peut tirer le plus d'argent possible, il le fera le mec. Mais bon, quand j'ai vu qu'il mordait à l'hameçon, je me suis dit qu'on allait quand même s'amuser un peu. Quels fonds souhaitez-vous retirer? Veuillez exprimer votre demande en message vocal. 5236,50 €. Entendu. Vous souhaitez retirer 5 €? C'est bien cela? Répondez en disant oui ou non. Non. Quels fonds souhaitez-vous retirer? 5236,50 €. Vous souhaitez nous offrir 5 236,50 €? Non, je vais retirer l'argent, c'est vous qui m'avez donné. C'est compris. Pour nous assurer que vous n'êtes pas un robot, veuillez répéter la suite de lettres suivantes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Et il l'a fait. Q, R, S, T, U, V, Non, je vous jure, il l'a vraiment fait. Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Franchement, c'est incroyable. Il y a vraiment qu'avec ce type d'arnaqueur qu'on peut partir aussi loin dans le délire, je crois. Parce que oui, on est d'accord, les brouteurs sont pas très malins. Mais par contre, une chose est sûre, ils sont méga déterminés. Et évidemment, vous me connaissez, je me suis pas arrêté ici. Merci. Seconde étape pour nous assurer que vous n'êtes pas un robot, veuillez répéter la mélodie suivante. Carglass répare, Carglass remplace. Carglass répare, Carglass remplace. Je suis désolé mais je n'ai pas reconnu la mélodie. Veuillez répéter la mélodie suivante. Carglass répare, Carglass remplace. Carglass répare, Carglass remplace. Veuillez à présent répéter la mélodie suivante mais avec une voix plus aiguë. Carglass répare, Carglass remplace. Merci. Troisième étape pour nous assurer que vous n'êtes pas un robot, veuillez n'écrire aucun message. Il me fait rire ce mec, qui crée une chaîne YouTube au lieu d'arnaquer les gens, il aura plus de succès. Merci. Grâce à ces vérifications vous nous avez assuré que vous n'êtes pas un robot. Êtes-vous un robot? Non. D'accord. Pourquoi êtes-vous un robot? Je ne suis pas un robot. Êtes-vous une table de ping-pong? Non. Êtes-vous un? Je n'ai pas compris. Êtes-vous un? Les messages y coupent. Êtes-vous un? Vous en quoi? Je te dis que ça marche pas.
Êtes-vous un robot? Non, je ne suis pas un robot. Je trouve ça ouf de voir que le mec plonge à fond comme ça dans mon truc. Monsieur et Madame Fly ont 3 fils, comment s'appellent-ils? Je sais pas. Abdul, Yves et Hakim. Parce que Abdul, Yves, Hakim, Fly. Je connais pas les Abdul Fly. Est-ce que vous avez les codes maintenant? Le coupon d'un montant de 5 236,50 € a été généré. Veuillez nous transmettre par écrit votre adresse mail afin que l'on puisse vous l'envoyer. Veuillez nous transmettre par écrit votre adresse mail afin que l'on puisse vous l'envoyer. Le coupon d'un montant de 5 236,50 € par écrit a été généré afin que l'on puisse vous l'envoyer. À ce moment-là, le brouteur en a tellement eu marre qu'il a complètement craqué et qu'il m'a donc envoyé son adresse mail. Grosse erreur, parce que mon but en faisant ça était de mettre en place le bouquet final de mon plan. J'ai préparé un petit mail au brouteur avec mon numéro de téléphone, en me faisant encore une fois passer pour le service client du site, et en lui expliquant que la dernière étape avant le paiement des 5000 € était d'appeler ce numéro. J'ai évidemment fait ça pour qu'il m'appelle, et donc que j'obtienne son numéro à lui. Sauf que pour tout vous dire, ça n'a pas du tout marché. Déjà, il m'a appelé en inconnu, ce qui fait que j'avais pas son numéro, mais en plus de ça et surtout, j'ai raté l'appel. Et en vrai, j'étais complètement dépité, parce que l'avoir au téléphone, c'était censé un peu être la chute de la vidéo, quoi. Sauf qu'au final, vous allez voir, il s'est passé quelque chose d'encore plus ouf. Vous savez, quand on envoie un mail à une adresse mail quelconque, le contact qui s'affiche, c'est juste l'adresse mail du destinataire. Jusque-là, rien d'anormal. En revanche, quand la personne à qui on a envoyé un message nous répond, nous renvoie un email, on obtient automatiquement le prénom et le nom que cette personne a rentré sur son mail. Et ça d'ailleurs, il y a très peu de personnes qui le savent. Et donc moi, comme j'ai raté l'appel du brouteur, il a répondu à mon mail pour me le dire. Et donc vous l'aurez compris, par la même occasion, le brouteur m'a partagé sa fiche contact sans le savoir, et j'ai pu récupérer son prénom et son nom. Et en vrai, je trouve ça ouf, j'avais jamais pensé à cette méthode pour essayer de récupérer des informations sur quelqu'un. Et bien sûr, comme le brouteur n'est pas très malin, il a sûrement dû utiliser sa vraie adresse mail personnelle, puisque le prénom et le nom que j'ai reçus correspondaient pas du tout à une meuf de 50 ans qui vit encore chez ses parents, quoi. Après quelques recherches rapides sur internet, j'ai alors compris que le brouteur est un homme de 28 ans qui vit au Bénin et qui arnaque les gens sur internet pour leur voler de l'argent. J'ai alors réfléchi à une petite dernière idée pour une nouvelle fois le stopper dans ses arnaques, et surtout pour le troller un petit peu. Toujours en me faisant passer pour le service client du site, je lui ai dit que la toute dernière vérification pour être sûr qu'il ne s'agisse pas d'un robot était qu'il m'envoie par mail une photo de lui avec une feuille sur laquelle il devait écrire 500 fois l'alphabet. Et surtout, j'ai dit qu'il devait m'envoyer cette photo à 2 h du matin, le mardi 28 novembre. Voilà. Histoire de rendre la démarche bien relou, quoi. Pour tout vous dire, pour le moment je n'ai pas encore eu de réponse, alors je sais pas si le mec a cramé que c'était faux et que je me moquais un peu de lui, ou si au contraire il est en train de gratter le papier et écrire 500 fois l'alphabet, c'est possible aussi. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé en story sur mon compte Insta, voilà, le 28 novembre c'est dans pas très longtemps pour vous, au moment où je sors la vidéo, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, et je vous tiendrai informé là-bas. Comme d'habitude, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas le petit commentaire si vous voulez un autre épisode, voilà, ça peut être sympa, parce que je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres trucs marrants à faire avec les brouteurs. Et n'oubliez pas non plus le like qui fait toujours plaisir et qui m'aide beaucoup. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinwi, ciao tout le monde. Kinwi.